Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Blade 150 FX de chez Horizon Hobby. C'est un hélicoptère que j'ai reçu la semaine dernière au magasin. Donc c'est une des toutes dernières nouveautés de chez Blade. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter et restez bien jusqu'à la fin des vidéos puisqu'on ira l'essayer en vol. Dès qu'on ouvre la boîte, on aperçoit le manuel d'utilisation, très pratique, on verra ça tout à l'heure. On a l'hélicoptère en question, le Blade 120 FX tout en rouge, un accu LiPo 2S 320 mAh qui est fourni avec, le petit chargeur USB pour pouvoir charger la batterie, une hélice de rechange d'anticouple, un petit set de tournevis pour pouvoir réparer notre hélicoptère en cas de crash, et des pales de rechange qui sont déjà livrées avec. Quand je retourne le carton, la radiocommande est derrière. La radiocommande en mode 2, donc gaz à gauche. Malheureusement, il n'existe pas de version gaz à droite. On me l'a déjà demandé dans les commentaires pour les petits avions T2M. Pour tout ce qui sort généralement maintenant Ready to Fly, en version RTF, c'est principalement du mode 2. La seule chose qui manque dans le kit, c'est 4 piles AA pour la radiocommande. Donc on a un petit logement vraiment très simple à l'arrière de la radiocommande. Donc là, j'ai déjà installé mes piles AA. C'est le seul élément qui n'est pas fourni dans l'ensemble du kit. C'est à vous de l'acheter séparément. Ma première impression, on retrouve un rouge bien connu de chez E-Flite. Ça doit être le même rouge que le Blade CX2, qui était l'hélico emblématique il y a 10 ans. Donc moi j'en ai eu un quand j'étais petit, j'ai beaucoup volé avec. On retrouve ce même rouge. Au niveau du look, alors il faut aimer, moi je trouve que c'est très joli, on est sur un hélicoptère complètement caréné, donc ce qui veut dire qu'on a une coque en dur de la tête rotor jusqu'à l'anticouple. Et ça ressemble à ces nouveaux hélicos de vitesse qu'on voit de plus en plus souvent, où il n'y a plus de train d'atterrissage. Enfin oui, il y a un train, c'est directement intégré à la coque, mais ce que je veux dire, on n'a pas de patin. Donc c'est un élément de moins à casser, surtout pour les débutants. Cet hélicoptère est destiné aux pilotes débutants, intermédiaires, même avancés pour se faire plaisir sans se prendre la tête. Dans la gamme de chez E-Flite, nous retrouvons le Blade 120 S2, ensuite le Blade 150 FX, et pour ceux qui souhaitent démarrer avec un hélicoptère plus grand, le Blade 230S. Nous avons un pas fixe sur cet hélicoptère, donc ça nous permettra de voler à plat avec l'hélico, mais cela ne nous permettra pas de pouvoir faire de la voltige, des tonneaux, des loopings. Donc c'est vraiment un hélicoptère basé pour les débutants. La radiocommande est vraiment toute simple, j'aime beaucoup. Ici nous avons les débattements, LO, L-O tout en bas. Donc là l'hélicoptère aura des petits débattements, donc sera un peu plus doux. Et dès qu'on passe au niveau élevé, on aura plus de débattements, donc l'hélicoptère sera un peu plus vif, ce qui nous permettra de faire des translations à plus grande vitesse. Sur le switch de droite, nous avons l'amorce du moteur et la coupure moteur. Et nous retrouvons bien sûr les trims qui sont là pour pouvoir régler la stabilité de notre hélicoptère. Je vais vous montrer maintenant la procédure pour démarrer votre hélicoptère 150 FX. On allume la radiocommande, on a un gros bouton ici. Voilà, la radiocommande s'allume en bleu. Nous avons une trappe en dessous de l'hélicoptère avec un petit écrou métallique. Il suffit d'ouvrir. Et nous accédons à la trappe pour pouvoir mettre la batterie. Pour connecter la batterie, vous avez le connecteur qui est directement intégré dans la trappe. Il suffit de venir glisser le connecteur dedans. Petit conseil pour bien fermer votre trappe et ne pas vous énerver en forçant. Vous avez une vis au début de la trappe, il faut aligner l'accu dessus. Comme ça, l'accu rentre parfaitement dans l'hélicoptère. Et il suffit de venir resserrer notre écrou. Sur le dessus de l'hélicoptère, vous avez un switch avec une couleur, on a rouge et vert. Il faut mettre en position rouge avant de démarrer l'hélicoptère. Une fois que la batterie est installée, je pose l'hélicoptère sur une surface plate, c'est important. Mettez-vous pas sur une surface qui est penchée. Le gyroscope va s'initialiser, donc si vous l'allumez comme ça, il va croire que l'horizon est comme ça. Je baisse les gaz, gaz en bas, et je mets le switch sur position rouge. Là, sur l'hélicoptère, c'est également position rouge, donc c'est simple, rouge sur l'hélicoptère, rouge sur la radiocommande. Je mets en vert l'hélicoptère, il va commencer à clignoter en bleu pour environ 10 secondes, et j'attends que la LED bleue soit fixe. Une fois que la LED bleue de l'hélicoptère est fixe, je peux passer sur le switch position vert, et ça va démarrer notre hélicoptère.
Pour pouvoir arrêter le moteur, je repasse position rouge sur la radiocommande. Sur le manche de gauche, nous avons les gaz. Les gaz en bas, l'hélicoptère est en bas. Gaz en haut, l'hélicoptère monte, donc on augmente les gaz. Toujours sur le même manche, on a l'anticouple, droite et gauche, ce qui va nous permettre de tourner sur place. Et sur le manche de droite, on a le plateau cyclique de l'hélicoptère. Si je pousse en avant, l'hélicoptère va avancer. Si je tire en arrière, l'hélicoptère va reculer. Et nous avons droite et gauche. Sur cette radiocommande, il n'y a pas de bouton Safe, contrairement au Blade 230S et au 120S2. Par contre, si on relâche toutes les commandes, l'hélicoptère va s'auto-stabiliser et vous allez voir que l'hélicoptère est vraiment très stable. Preuve en vidéo à l'appui, comme quoi le gyroscope fait vraiment bien son travail. Une fois qu'on a fini de voler, je repasse en rouge sur l'hélicoptère et je débranche l'accu. Ça, c'est vraiment très important. Pour rappel, ces accus au lithium polymère ne supportent pas d'être complètement déchargés. Le mieux, c'est de sortir de l'hélicoptère, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Et vous pouvez mettre en charge votre accu, mieux vaut qu'il soit chargé que déchargé. Pour la procédure de mise en marche et de l'arrêt d'hélicoptère, vous avez tout qui est indiqué dans le manuel, donc ne vous inquiétez pas. Si vous lisez mot pour mot, vous allez y arriver. Le gros avantage de ces hélicoptères de chez Blade, c'est que tout est réparable. Donc ce n'est pas un jouet, lorsqu'on casse, on le met à la benne. Vous pouvez changer toutes les pièces. Dans le manuel, vous retrouvez le plan éclaté de toutes les pièces. Elles ont toutes un numéro de référence et ça vous indique comment le démonter et le remonter. C'est comme un Lego. Pour changer les pièces de la mécanique principale, vous avez des vis sous les stickers blancs qui sont ici et qui vont vous permettre de sortir toute la mécanique depuis le dessous via la trappe. Je vais pouvoir un peu vous parler de mon ressenti en vol. Nous sommes sur un hélicoptère qui manquait dans la gamme de chez Horizon Hobby. Un hélicoptère débutant pour l'extérieur plutôt. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, je vole en salle de gym. Donc ça c'est le pied. Si vous avez la chance d'avoir une salle de gym à disposition, ce que je pense n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le top pour pouvoir voler. À l'intérieur, là c'est un peu plus compliqué. Disons que pour les débutants, ça ne va pas être très adéquat. Ça sera plutôt pour des pilotes intermédiaires. Et dehors, ça c'est le gros avantage, comme l'hélicoptère a un certain poids et une certaine puissance, ça nous permet de pouvoir voler avec un peu de vent. Sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, ça souffle. J'ai vraiment voulu faire un test de vol en conditions gros vent. Donc ça soufflait bien. L'hélicoptère était bien stable. Après, bien sûr, c'est plus simple de voler quand il n'y a pas beaucoup de vent. Pour la sécurité, les pales sont quand même grosses et conséquentes. Ça tourne vite au niveau des tours moteurs. Donc faites attention aux yeux, surtout pour les jeunes. Gardez une certaine distance de sécurité avec l'hélicoptère. Ne volez pas trop près de vous, c'est important. Par rapport à l'âge d'utilisation, je dirais qu'un enfant de 10 ans qui a déjà fait un petit peu de quadricoptère, donc de drone, peut très bien s'en sortir. Sinon, plus pour des enfants de 12-13 ans, nous sommes quand même sur un hélicoptère qui a de la masse et qui est assez vif. Donc justement l'avantage pour pouvoir voler dehors. L'hélicoptère a comme une certaine masse et est plus puissant que le Blade 120S2. Donc l'avantage c'est qu'à l'extérieur on est beaucoup moins chahuté par le vent et on arrive à faire des vols beaucoup plus rapides. Par contre le Blade 120S2 est un petit peu plus doux et je pense qu'il est mieux approprié pour des enfants. C'est un super hélicoptère de transition comme je vous ai expliqué au début de la vidéo pour quelqu'un qui vole en Blade 120S2 et qui a un peu peur pour un Blade 230S par exemple. Je trouve que c'est une excellente transition d'hélicoptère. Ça vous permettra d'avoir un feeling avec un hélicoptère un peu plus lourd, parce que les hélicoptères plus lourds, ça change aussi au niveau du comportement au vol. Il y a plus d'inertie. Je suis très content d'avoir pu vous présenter cet hélicoptère. Ça faisait 3-4 mois qu'il l'avait annoncé au Horizon Hobby, donc je l'attendais avec impatience. Ça change de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, au niveau du look, au niveau aussi de la conception mécanique. Ils ont vraiment repris à zéro tous les concepts qu'ils avaient fait auparavant pour nous donner un hélicoptère avec des plus grandes capacités à pas fixe pour des débutants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous souhaite une bonne journée.